Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps, je vais vous faire un petit topo du pourquoi ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Allez, je vous fais un petit topo sur le garage. Déjà, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici nous avons tout mon ancien bordel là, qui était dans mon ancien garage. Hormis la tondeuse, tronçonneuse, enfin la coupe bordure. Voilà, j'ai dû investir un petit peu pour le jardin. Donc là, on a l'ancienne table que j'avais. Donc ça va rester comme ça. Je vais peut-être rajouter un meuble après. Je vais vous faire un tour du proprio, histoire que vous compreniez réellement pourquoi j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos et acheter du matos. Ici, on a un meuble derrière, voilà, à mettre dans le futur agrandissement. Là-bas, c'est pareil. Nous avons toujours la MVL. Le 102, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'avais besoin d'un petit peu de sous, elle me servait à rien. Elle n'était pas immatriculée, etc. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, je me garde au moins la MVL, comme ça au moins j'en aurai une d'avance. Ici, on a toujours la petite étagère, voilà, avec tout le matos. Là, on a du vide, on a un peu de matériel de jardinage. La moto. La table de mon ancien salon, là où je faisais aussi mes vidéos de temps en temps, avec le bureau par-dessus, donc c'est sympa, ça prend de la place. Une fois que l'agrandissement sera fait, tout ça va dégager dans la maison, donc j'aurai un peu plus de place. La moto, elle est revenue, je la touche pas, j'ai pas les clés, sinon elle va se mettre à gueuler. Elle avait fait un petit tour vite fait au garage parce que j'avais le feu arrière qui ne fonctionnait plus. Il voulait plus fonctionner, et en fait quand je freinais, c'était l'éclairage plat qui se mettait en route. Et elle ne chargeait pas à 100%. Ouais, elle charge toujours pas à 100%. Mais là, on attend une réponse du constructeur là, pour régler le problème. Donc, ils ont changé pas mal de trucs dans le chargeur à l'intérieur. Voilà, pour la moto. On a quelques petits trucs. Voilà, je vais vous montrer le jardin. Déjà, nous avions un arbre ici et un petit arbre ici, et qui montait aussi haut que celui-là. Vous vous en rendez peut-être pas compte vous à l'écran, mais je suis presque à l'équerre. Ça doit faire peut-être 15-20 mètres de haut, je pense, peut-être même un peu plus. Donc celui-là penchait, donc on a dû le faire abattre. Le jardin, voilà, fraîchement tondu de la semaine dernière. Donc c'est du boulot quand même, hein. Je passe à peu près 2 heures à faire la pelouse malgré que j'ai un beau tracteur tondeuse. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix tout simplement parce que le terrain est complètement défoncé. Donc là on a un tas de terre qui va revenir. Là aussi c'est pareil. On va tout relisser. J'ai un pote qui doit venir avec une mini pelle. C'est pour ça que je vous dis que voilà, ça me prend du temps. Ici, ancien poulailler, donc j'ai ouvert ce côté-là, parce qu'à la base, là, il y a une porte, voilà. Sauf que là, il y avait un grillage, donc j'ai enlevé tous les grillages. Désolé pour le vent, ça caille aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent. Du coup, pour le rentrer, et puis pour le mettre à l'abri, hier, j'ai eu une personne qui est venue me chercher le poulailler qui était placé du coup à la place du vélo et du carton. Voilà, donc le poulailler arrivait de là à là, jusque dans le fond. Donc cette partie-là va me servir d'abri de jardin, pardon, parce que le garage n'est pas assez grand, donc je me garde cette partie-là pour l'abri de jardin. Ensuite, nous avons la petite maison, voilà, la maison. On a la terrasse qui va pas tarder à être construite en même temps que l'agrandissement. Donc la terrasse va arriver de là jusqu'au bout de la porte. Et l'agrandissement, là on voit une ligne là. L'agrandissement va être là. Donc il y a 25 mètres carrés d'agrandissement et 44
mètres carrés de terrasse. Donc on va s'arrêter voilà, dans l'alignement, là où j'ai mis le bois. Donc à peu près là. Et ça va être sympa, on va gagner pas mal de trucs. La bagnole, le fourgon. Je vais vous montrer le futur garage. Enfin le garage. Là on a un deuxième garage. Ouais, on sait, c'est un peu con. Mais il y a un deuxième garage. Donc là c'est un peu Bagdad. Parce que la cuisine est trop petite, je vais vous la montrer après. La cuisine est trop petite, donc en fait on stocke les éléments de la cuisine ici, voilà, en haut, en arrière, fire. Dans le gros carton là devant, celui-ci, c'est l'évier, le futur évier. Et puis bah après bah voilà, c'est tout le bordel qu'on a accumulé avec les deux appartes, etc. Donc là, voilà, il y a encore des cartons, etc. Là, on a la future plaque gaz, les plaintes qui vont être installées aussi. Je vais vous montrer tout ça après, mais voilà, c'est Bagdad. Et ici, on a le côté buanderie. Et ici, on a une petite cave. Donc, dans l'idée, attendez, je vais essayer de régler le. Hop, voilà. Hop, ici, on a une petite cave, voilà, qui sert un peu à tout et à n'importe quoi. Ici ça sera fermé à ce niveau là, on fait une fermeture, ça va arriver un peu par là il me semble sur les plans. Donc on va refermer, on va remettre une porte à galandage et on fait un côté buanderie et un côté bureau, chambre d'appoint si quelqu'un voilà, vient un peu trop éméché, voilà, au moins que ça puisse dormir. Sur place, on a tout le compteur à changer, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. C'est vraiment... la maison, elle est années 70. Elle est même de 68, il me semble. Donc voilà, on a tout l'électricité à refaire, ça va nous coûter une petite couille, mais bon, voilà. On passe à l'intérieur. Alors là, nous sommes dans l'entrée de la maison. Voilà, on a repeint le radiateur en noir, les murs en bleu canard. Voilà, avec la porte ici, c'est la porte du garage que vous avez vu tout à l'heure, où on était à l'intérieur. Voilà, je vous filme voilà, l'entrée et je vous mets une photo de comment c'était quand on a visité et quand on a commencé à aménager. Voilà, vous avez vu la photo. Ici, nous avions une porte, parce que derrière, c'est la cuisine. Ah, on peut voir derrière. Bon, bah là. Du coup, on s'est fait un petit dressing ici pour ranger les chaussures. Enfin, ça sera un futur placard. Ici, bah, toujours l'escalier. Voilà, j'ai mis de la pierre... du travertin, voilà, je vais chercher le nom, du travertin, une petite baguette et du parquet qui colle. C'est très bien, ça marche très bien, ça redonne de la luminosité dans la maison. La barre, c'est pareil, on l'a changé et tout, enfin, c'était une galère à faire. Le salon, voilà, avec le chien, c'est un peu Bagdad parce que c'est les travaux. Salon qui sera future salle à manger. En gros, l'agrandissement va venir. Voilà, là on est côté baie vitrée. L'agrandissement va venir jusqu'à là, donc à hauteur de ici là. Donc cette partie-là, partie actuelle qui est le salon, sera la salle à manger. Et dans l'agrandissement, du coup, on fera le salon et on sera inversé. En gros, la télé sera de ce côté-là. Voilà. Une bâche pour la cuisine. Pourquoi ? Bah, je vais vous montrer pourquoi. Comme je vous dis que j'ai pas le temps de faire des vidéos pour les mobylettes, c'est pas pour rien. J'ai changé tout le carrelage. Bon, là, il est un peu sale parce que voilà, je suis en travaux. Je vais rentrer carrément, j'ai enlevé toutes les portes des meubles. Et comme on voit, voilà, une belle faïence bien dégueulasse, une plaque gaz bien dégueulasse, un évier bien dégueulasse. Oui, j'ai toujours pas fait la vaisselle. Faut que je fasse ça.
Donc voilà, c'était vraiment le four, c'est pareil. Bon, il y a un peu de béton dessus, mais ça on s'en fout. Là, il y avait un frigo. Et quand je vous dis qu'il y avait du boulot, c'est que voilà, la couleur d'origine de la cuisine à l'époque. Enfin, quand on a emménagé. Et encore, on a eu les clés 2 mois avant pour pouvoir commencer les travaux de peinture. Voilà, pour vous dire, les travaux de peinture, voilà, c'est blanc quoi. On a tout mis en blanc. Et en ce moment, je suis en train de faire du dégât. Et voilà. Tout simplement parce qu'on voulait changer la faïence de cette cuisine qui est bien dégueulasse. On aurait pu ne pas se faire chier et repeindre en blanc. Ça aurait pas été un problème. Bien nettoyé, bien dégraissé, un coup de peinture carrelage, voilà, ça l'aurait fait. Le problème, c'est que ça va jusqu'en bas. Voilà. Et le truc, je vais vous montrer, c'est qu'il y a une grosse épaisseur. Voilà. Ici, c'est la délimitation du carrelage. Voilà. Sauf que c'est pas tout. C'est que là, ils ont été me foutre une double couche de carrelage. C'est-à-dire que là, c'est le carrelage d'origine. Ils ont été recollés du carrelage, enfin de la faïence, encore au-dessus. C'est-à-dire que le meuble derrière, il était bloqué. En fait, je pouvais pas le retirer. Parce que tout simplement, voilà, on voit là, il y a le carrelage d'origine. Ils ont été recollés du carrelage sur du carrelage. Donc je suis obligé de tout défoncer pour après revenir tout relisser, etc. Donc ouais, c'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Donc voilà, et encore, vous n'avez pas vu la salle de bain. On va aller dans la salle de bain pour que je puisse vous montrer tout ça. Alors pour vous dire, là je suis dans l'escalier, voilà, c'était une petite aparté. L'état du carrelage d'époque. C'était le même qu'en bas. Hein. Tout l'escalier là, tout ce que vous voyez, bon, il était plus propre parce que j'ai repeint après moi par-dessus, etc. Enfin, on n'a pas fait attention au sol, hein, vu qu'on savait qu'on allait le recouvrir, c'était pas très grave. Mais tout le bas, c'était ce sol-là de l'escalier. Donc bien dégueulasse. Là, c'est pareil, j'ai refait tout le carrelage. Là, on a une chambre, enfin, on a ma pièce à moi. Voilà, ma pièce jeux vidéo Lego. Donc voilà, celle-là, c'est très bien. Je vous montre pas les deux autres parce que c'est vraiment en bordel, donc il y a 3 chambres. Hein. Mais c'est trop le bordel. Il y a trop de trucs. On a tout changé, tous les interrupteurs et tout, parce que c'était indigne. Et la salle de bain. Donc la bonne vieille salle de bain d'époque. Voilà. Ça, c'est la salle de bain à l'heure actuelle. Très années 70. Hein. Sauf que le problème, c'est que dans cette salle de bain, il y a un peu trop de boulot. C'est-à-dire que là, il va falloir retirer toute la baignoire pour pouvoir mettre une douche style à l'italienne. Et ici, on a une douche. Donc c'était une personne âgée qui vivait ici. Donc ils lui ont mis un petit fauteuil. Sauf que tout derrière, là, voilà, ils ont tout refait, mais ils ont mal fait ça. Donc on est obligé de dégager la douche. Donc on va dégager la douche et à la place on va mettre un toilette. Tout simplement parce qu'à l'étage il n'y a pas de toilette. Et c'est pareil. Là il y avait le lavabo. Voilà. Là on voit la sortie de l'eau. Voilà. Et là il y avait une lumière. Voilà. Donc en fait on a tout... c'est vraiment à l'ancienne. Hein, Donc on a toute la faïence à dégager, la baignoire à dégager, le sol on le change mais on recolle pas par-dessus. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc cette salle de bain, il faut que je la commence là à partir de la semaine prochaine, donc début avril. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot. Ouais les amis, j'espère que vous comprenez pourquoi je ne fais plus de vidéos pour les mobylettes. Tout simplement, voilà, j'ai pas le temps, je fais tout moi-même. Donc c'est assez prenant tous les week-ends, tous les jours off où je bosse pas, je suis en train de faire les travaux. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc du coup, voilà, je préfère finir la maison
assez rapidement. On s'est donné 1 an pour rénover la maison. Et après, on sera un peu plus tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut.